Et macho qui fuit la maison au grand désespoir de sa femme. Une femme, c'est fait pour rester là au foyer, c'est ça? Ah, tu peux les promener un peu. Ah ben les hommes, c'est normal qu'ils dominent la femme. Hein. Ah ben les femmes, ils buvent pas, ils fument pas. Tu me laisses seule et tu me dis ça te fait rien? Tu me domines, tu essayes de me dominer. Et si je veux pas me plier à tes exigences, tu m'écrases. C'est tous les jours les boules. Mais regarde. Et nous, on fait quoi? On va où, nous deux? Parce que j'aimerais bien que tu fasses un peu ton devoir de monsieur. T'as pas envie? Mais non, je suis fatigué aujourd'hui. Quand t'es joué au bout toute la journée, là. Je ne demanderai plus rien et je vais m'en aller surtout, ça oui. Je vais le laisser. Et... quitte à avoir rien, ben, je serai pas plus mal toute seule. À 64 ans, Georges est un retraité qui ne vit que pour la pétanque, l'apéro et les copains. Alors, dès qu'il se lève, c'est pour fuir le plus rapidement possible la maison. N'en déplaise à Nicole, sa compagne depuis 4 ans. Nicole, écoute-moi, je vais jouer au boule, là, et j'y vais, hein, ça te fait rien? Comme ça me fait rien. Tu me laisses seule et tu me dis ça te fait rien? Dégage, va jouer au boule. Oh pétard, non. Ça me fait un malheur parce que je vais faire une partie de boule quand même. Mais oui, mais c'est tous les jours. Ah ouais. C'est pas une partie de temps en temps, c'est tous les jours. Ouais, mais oh, ça me fait du bien, moi, de jouer au boule. Oh. Allez, j'y vais, moi. Macho et égoïste, Georges n'accorde aucun crédit aux demandes de sa femme. 14 h, c'est l'heure de retrouver les collègues, de la pétanque et tant pis pour Nicole. Où est mon chien? Il n'y a plus que mon chien avec moi. Hein? On n'est plus que toutes les deux. Tu as vu? Comme d'habitude. Oh. Heureusement que tu es là. Hein? Et pendant que Nicole comble sa solitude comme elle peut, Georges, lui, fanfaronne sur le terrain. Non, plus monte. Écoute-moi. Non, vas-y, monte, voilà. Si la pétanque a toujours été dans le cœur de Georges, les femmes l'ont également été toute sa vie. Mais avant Nicole, pas une n'avait réussi à lui mettre le grappin dessus. Aujourd'hui, même en couple, il est prêt au pire mensonge pour participer à un concours de boules. Tu vas jouer la semaine prochaine? Moi, je suis d'accord. Puis dire que je vais voir mon cousin qui est malade. Pour ça, je suis bon. Mais pour lui raconter n'importe quoi. Mais c'est maligne, non? Pourquoi ta femme, elle n'est pas d'accord que tu joues au boule? Eh ouais, elle ne joue pas au boule. Il faut lui apprendre. Mais elle est pas bonne, elle sera pas bonne, non? Pourquoi elle sera pas bonne? Et pourquoi si tu lui apprends pas? Mais j'ai fait jouer 2 ou 3 fois, là. Et ça marche pas? Bon, allez, serre à boire, il monte avec nous. Il a dit qu'il monte avec nous. Allez, serre à boire, serre... Ah ben monte, on va se régaler. Hein. Les heures défilent et pourtant, Georges n'a pas bougé d'un iota. Il est toujours au cœur de l'action. Oh, quelle heure c'est? 7 heures, 7 heures, alors, je vais voir Nicole. Je vais voir Nicole, bouchard. Allez, ça va faire? Allez, ça va faire, allez. Je vais faire tuer, les gars. Même si cela fait plusieurs heures que sa femme l'attend, Georges continue à jouer à la pétanque. Et pendant qu'il s'amuse, Nicole, elle, en bonne femme d'intérieur, doit s'occuper du linge de son homme. Je me suis enfin sentie Il est 22h30, tout le monde a quitté la buvette et Georges, lui, comme d'habitude, a fait la fermeture. De son côté, Nicole désespère de le voir rentrer. Et c'est seulement au pied de chez lui que Georges semble réaliser que quelqu'un l'attend. Ah ben t'arrives déjà? On n'a pas gagné, mais... En plus t'as pas gagné? Mais alors si le jour où tu gagnes, tu rentres à minuit, quoi. Eh ma foi. Faut le fêter quand tu gagnes. Alors, bon, tu as préparé la magie? Oui. Si j'attends que ce soit toi qui le prépare. Oh, putain. Parce que moi, je suis fatigué, là. Eh ben, va te coucher, va. Ouais, mais toi, l'après-midi au boulot, tout, là.
Mais je t'ai pas dit de rester tout l'après-midi au boulot, tu pouvais rentrer avant, Georges. Oh, toi, t'es bien, là, tu regardes ta télé, t'es pas fatigué. Tu avoues que c'est pour moi quand même, c'est dur, oh, merde. C'est la vie, Comme ça. Oh, t'es la main courte qu'il faut qu'on profite. Hein. Malgré le bon petit plat mijoté par sa femme, Georges ne daigne même pas manger et la laisse seule. Je suis devenue sa femme de ménage, sa mère, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je reconnais que j'aurais pu tomber sur mieux. Voilà. Parce que franchement, c'est trop dur. Trop dur, trop dur. En se couchant, Nicole espère se sentir moins seule. Mais c'est mal connaître Georges qui a toujours mieux à faire. Pourtant, il y a 4 ans, lorsque Nicole, la femme blessée par 2 divorces, et Georges, le don Juan des boulistes, se rencontrent, c'est le coup de foudre. Georges, le bellâtre qui a toujours cumulé les conquêtes, n'a jamais voulu ni épouse ni enfant, admet pour la première fois qu'une femme soit digne de vivre sous son toit, mais à ses conditions. Hors de question pour lui de changer sa vie de célibataire endurcie. Et si par amour, au début, Nicole l'acceptait, aujourd'hui, elle ne supporte plus de n'être qu'une femme amoureuse de ménage. Un ras-le-bol qu'elle compte bien lui exprimer dès le lendemain. Tu vas m'apprendre comment on fait la poussière. Tu vas m'apprendre comment on fait la salade. Je dis, t'es un gros macho. Voilà, Ah, tu rigoles quoi? Moi, je suis macho, moi. Oh. je sais pas ce que c'est que macho, alors. Ah oui, je sais pas que c'est. Alors, tu vas aller sur Internet, toi qui aimes bien Internet, et tu vas regarder ce que ça veut dire macho. Moi, je suis macho. Et macho, c'est ceux qui veulent dominer les autres. Oui? Et qu'est-ce que tu essaies de faire avec moi depuis qu'on est ensemble? Tu me domines, tu essayes de me dominer. Et si je veux pas me plier à tes exigences, tu m'écrases. Bon, bah écoute-moi. Oh, et les hommes. Ne dis pas que c'est pas vrai, ça, hein. Les hommes, c'est normal qu'ils dominent la femme, hein. Oh. Ah, voilà, t'as les hommes, c'est normal. Eh bien, justement, non, mon vieux. Le monde a évolué. Le monde a Ma femme, évolué. elle ne se fait plus marcher sur les pieds comme avant. Comme ta mère, par C'est ton Ségolène père. Royal qui dit ça, que ça a évolué. Mais ça n'a pas Ah, qu'à ça n'a évolué, ça n'a pas bougé. rien à voir avec Ségolène Royal. Ça n'a rien à voir. Alors, absolument. Ça n'a pas bougé. Hein. Tu sais, moi, je trouve pas que ça a évolué pour les femmes. Hein. Mais parce que tu es toujours resté dans ton petit coin, là. Dans ton ils petit boivent village. maintenant, vous buvez, vous fumez, Eh ben, vous on rigolez boit, pas. oui, et on fume, oui. Eh bien, avant, les femmes, ils ne buvaient pas, ils ne fumaient pas. Voilà ma mère, voilà ma mère. oui. Ma mère n'a jamais bu, jamais fumé. Alors, il Oh, faut- sa passion, c'était la cuisine. Voilà, elle arrivait, Voilà. eh ben, c'était, on mangeait bien. Hein. Oh, oh. Ah, Il vous faut les avoir passions, une mettez là. passion, Vous les passions, la mettez là. Il vous faut la voiture. Oh, mais là. Dis donc, une femme, c'est fait pour rester là au foyer, c'est ça? Ah, tu peux les promener un peu. Oui, tu me dis ouais, où tu étais encore, tu peux pas rester à la maison. Mais c'est moi qui suis obligé de faire tout le travail. Tu fais pas mon travail. Oh, quand tu es pas... Je t'ai quand tu jamais es- laissé, rien du tout à faire, mais quand tu es pas, qui est-ce qui fait la cuisine? Hein? Arrête. Eh ben, ouais, mais... Arrête. Tu arrêtes tes conneries. Parce que tu pleures vite, hein? Oui, mais bien sûr, c'est trop facile comme ça. C'est trop facile. Comme Georges sait qu'il est allé trop loin avec Nicole, il accepte alors de l'accompagner au marché. Seulement voilà, à peine sorti de l'appartement, son naturel de macho revient au galop. Alors tu me laisses conduire un peu? Oh non. Pour Georges, femme au volant rime avec accident au tournant. Nicole encaisse, sans rien dire, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Allez, c'est parti. Une fois au marché, le comportement de Georges reste conforme à sa vision de la femme. Je vais acheter une fleur. Mais non. Si. Tu n'as pas assez de fleurs. T'as justement ça, j'en ai besoin là. Ouais, mais si tu prends ça, comment on va le porter? Je le porte, moi, t'inquiète pas pour ça. Tu portes le gros, toi, moi je prends le petit. Hein. Toi, tu prends la fleur et moi, je prends le panier. Toi, tu prends le gros. Attends, merci. Ouais, moi j'ai mal aux oreilles, c'est là. T'as mal aux oreilles? Ouais. Moi, non, j'ai mal nulle part. Toi, t'as jamais travaillé, tu as mal aux oreilles, et moi, que je suis pleine d'arthrose, j'ai mal nulle part. Ouais, mais moi j'ai joué au boule hier, c'est ça? Oh, pauvre cher. Il est fatigué encore d'hier, mais il fallait rester couché ce matin, alors. Je vais boire un coup, et je vais voir si mon collègue. Tu veux bien me prendre le panier? Oh, mais je te prends celui-là. Non, pas celui-là. Le panier? Ouais, donne-moi-le. Hein.
Parce que regarde. Oh putain, c'est le lourd. Ah ouais. Putain, Là, je te porte les tomates. ouais, prends les tomates, toi. Mais toi, tu vas t'asseoir. Moi, je vais marcher. Je préfère que tu le portes. Reste pas 2 heures, hein, parce que Eh ouais, mais je ne resterai pas 2 heures, va. Si Georges daigne porter cette fois le panier, c'est bien entendu pour s'échapper et avoir la paix. Enfin libre, loin de sa femme, Georges ne peut s'empêcher de se plaindre de son sort à ses amis de toujours. Je suis trop sur Internet. Elle voudrait que j'aille promener avec elle, que j'aille faire le magasin, tout ça. Moi, comment je fais? Eh ben, moi, si ma femme elle me dit je joue pas au boulot quoi, allez, tu prends la porte, tu va faire de la couture, tu vas broder, tu fais du repassage, elle fait comme elle veut. Moi, j'ai envie d'aller jouer au boulot, je vais jouer au boulot. Voilà. Voilà. Des hommes. C'est net et clair, c'est net et clair. C'est pas du machisme, je crois qu'il y a une passion, c'est de jouer au boulot, c'est tout. À la fin de cette belle et grande discussion philosophique, Georges abandonne sa compagne pour sa maîtresse, la pétanque. Et c'est à 20 h qu'il rentre chez lui, car il sait qu'il est attendu par une partie de poker en ligne. Ça y est, tu viens? Georges, Tu veux? tu as fini? Et là, il n'est pas fini, tu vois pas, je suis un peu Mais là tu à moitié. pourrais être un peu avec moi quand même. Et ouais, mais attends que j'ai fini la partie quand même. Et Un peu. Oui, mais quand tu as fini celle-là, tu recommences Mais après. non, je vais me faire peut-être encore une. Hein. J'aimerais bien que tu sois à côté de moi un peu. Tu veux que je vienne à côté de toi? Oui. Parce que j'aimerais bien que tu fasses un peu ton devoir de monsieur. Oh, maintenant, attends que je finisse un peu le truc, alors. Ah ouais? C'est frustrant. T'as pas envie? Mais non, je suis fatigué aujourd'hui. Tu te voilà. rends compte, j'ai joué Attends, au boule attends. toute la journée, là. T'as joué au boule toute la journée, juste aujourd'hui. Et ce T'as matin- joué au boule. Et ce matin, j'ai fait du vélo, tout. Ça va. Oh. Tu es de mauvaise foi. Mais ça me blesse qu'il me repousse. Il me repousse, il veut pas de moi. Il est là et tu te demandes pourquoi il veut vivre avec moi, quoi. Voilà, c'est ça. Tu te demandes pourquoi il veut rester avec moi alors qu'il veut pas de moi d'un côté. Je comprends pas. J'arrive pas à saisir. Soit tu veux de quelqu'un, soit tu en veux pas. Il n'y a pas 36 solutions. C'est en femme bafouée que Nicole va ce soir encore chercher le sommeil en rêvant à des jours meilleurs. Et les jours meilleurs, les voici. Conscient de ses abus, Georges propose à sa compagne le week-end à la mer qu'elle attend depuis si longtemps. Une fois sur place, la promenade, les pieds dans le sable, semble prendre l'eau. On va aller à la plage un peu? Non, moi, je vais faire ma sieste. Un voyage, tout, là, ça m'a un peu fatigué. Ah, 2 heures de voiture, même pas. Ça t'a pas fatigué quand même? Oh, c'est bon que tu conduis pas, toi. Je t'attends le soir. Je t'attends quand tu vas faire la sieste. Je t'attends quand tu pars au boule. Je t'attends quand tu vas boire un coup avec tes copains. J'arrête pas d'attendre. Et j'attends quoi? Rien. Mais Parce que quand ici. tu arrives, tu es fatigué, tu te couches, tu Mais manges, d'accord. tu mets les pieds Mais sous la ici, table. et c'est regarde, là, terminé. tu te mets un peu au soleil, tu te fais un peu bronzer. Tu coupes un peu les Ouais. fleurs, là, tout ça, là. Je vais promener toute seule avec mon chien. Ben ben- oui, toujours toute seule. Ça sert à quoi que je vive avec toi alors? Oh, mais écoute, Ouais, dors bien, va, ça va. Ouais, je dors 1 heure. Hein. Comme d'habitude. 3h30, je suis là. Hein. Le week-end à la mer commence mal. Nicole prend néanmoins son mal en patience, espérant qu'après la sieste, Georges sera d'humeur pour une balade en amoureux. Une heure plus tard, Georges sort des bras de Morphée avec une idée en tête, acheter des cigarettes. Et une fois encore, Nicole ne semble pas être de la partie. Je vais descendre après. Hein. On va nulle part alors, on reste là. Je reste là. Ah, ben t'as pas la tête qui fait.